ce troisième épisode du podcast Entrepreneur Mana. Nessa, ravi de t'avoir aujourd'hui. Un plaisir. Donc, pour présenter, j'ai préparé un livre, n'est-ce pas? Donc, c'est 5 minutes de présentation, guys. Je me suis préparé, donc, qui le résumé? Nessa Dorismont, tu es auteur, entrepreneur en série. Tu es aussi conférencière, gestionnaire de projet, directrice de cabinet, maman à temps plein. Est-ce qu'il manque des choses encore? Oh, on va rester avec ça. On va rester avec ça. On va arrêter ici. Oui, c'est bien. Ben, merci beaucoup d'être là, ça. C'est vraiment apprécié. Je trouvais important de t'inviter au salon, étant donné que tu représentes un peu qu'est-ce que, justement, on est en termes de clientèle au salon. C'est des mamans, justement, qui sont entrepreneurs, qui vivent différentes réalités. Donc, ce que je voulais, justement, discuter avec toi, c'est ton parcours inspirant, les choses que tu as fait. Tu es la marraine de ce salon, donc tu as vu sa naissance, la transformation aussi. Donc, tu m'as aidé à faire de l'argent aussi. J'espère qu'on y est né. J'espère donc une bonne marraine. Mais je te dirais, si tu veux présenter, qu'est-ce que tu fais pour ces temps-ci, Nessa, en tant que professionnelle, en tant que directrice de cabinet, chef de cabinet, excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je focus beaucoup ma vie au niveau politique. Tu sais, comme tu as dit, directrice de cabinet. Je gère le cabinet de Pité Nassiné Joseph, qui a été élu le 28 avril pour l'année dernière, député fédéral de Longueuil-Saint-Hubert. Donc, j'étais directrice de sa campagne. Et maintenant, c'est Myriam qui gère son bureau qui est ici, à Longueuil-Saint-Hubert, et aussi celui de Jacques. L'entrepreneuriat fait partie de ma vie, de ce que je suis. Donc, j'ai quand même ma petite entreprise sur le côté, que je continue à faire des petites choses. Petite entreprise. Ah bon? Non, peut-être une entreprise. Ah, la modestie, c'est ça. Et donc, l'entreprise est NRLO? Oui, gestion PCO. Donc, je suis beaucoup plus concentré sur ça. J'en ai d'autres, OK. mais j'ai dit gestion PCO, pour l'instant, c'est elle pour laquelle je lève plus d'énergie. Puis, je sais pas, c'est en deuxième question plus tard, savoir où est-ce que j'en suis avec elle. Je mets beaucoup d'énergie dessus, mais c'est sûr que le poste que j'occupe aujourd'hui Prends le plus. Majeur de temps. Hein. majeur du temps. Si tu avais à faire un peu un estimé de combien d'heures tu travailles pour jongler ces deux responsabilités, est-ce que tu as même un chiffre? Oui. Oh, OK. C'est sûr que quand j'ai commencé, honnêtement, j'étais pour faire les deux entre 60 et 70 heures par semaine. Et c'est un peu très le nombre d'heures que je pouvais faire. Et, des fois, je pouvais détasser selon les moments, etc. Mais j'ai dû, par exemple, la vie m'a mis dans une situation où j'ai dû réduire mes heures. J'ai dû rentrer dans un 40, 50 heures et même des fois un petit peu moins. Donc, j'ai dû jongler vraiment avec les priorités. C'est quasiment coupé de moitié ta semaine de travail. Est-ce que tu performes les mêmes tâches? Est-ce que tu t'es mieux encore efficacisé pour faire la même chose en moins de temps? C'est ce qu'on a fait. J'ai dû couper des tâches. C'est sûr qu'on peut mettre beaucoup de temps dans un certain nombre de temps, mais il y a une limite qu'on peut aller. Surtout que l'entreprise, c'était moi. C'était mon idée, c'était mon concept. Et j'ai aussi moi que le vendais. C'était difficile de donner ces connaissances-là. Tu as eu l'équipe. Je me rappelle justement quand tu m'as bien servi, n'est-ce pas? Je travaillais avec certains membres de ton équipe. Donc, est-ce que ça, c'était une option de justement travailler avec cette équipe pour continuer à produire de la même façon? Ou c'est de plus possible dans la nouvelle réalité? Ça n'a pas été possible. J'ai essayé parce que quand il y a eu un moment où il faut que je réduise mes heures, j'ai pris mon équipe plus une autre personne pour justement, parce que c'est quand même une entreprise qui aide beaucoup les enfants. Tu entends? Tu l'as nommé. Mon but, c'était de trouver le maximum de subventions pour une entreprise, pour qu'elle puisse faire des projets ou financer ses opérations. Donc, c'est ressources qu'on a pour toute entreprise qui est intéressante dans la conjoncture actuelle. Beaucoup? N'est-ce pas? J'ai jamais eu de l'argent. Exactement. I love you. C'est ça, les gens, OK. Mais j'ai réalisé que c'était moi. Même quand j'essaie de former les gens pour le pouvoir comme je le faisais, pour construire comme je le faisais, j'ai essayé ça pendant près de 8 mois. Ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, j'étais obligé d'arrêter de travailler avec les autres personnes.
C'est sûr que j'ai des personnes qui m'aident. Au niveau administratif, c'est correct. Mais stratégiquement, j'arrive pas à transférer mes connaissances. Je comprends. Donc, en ce sens-là, tu as quand même fait ce sacrifice de réduire les heures pour maintenant plus te concentrer sur la partie cabinet. Donc, je vais te poser cette question maintenant. En tant que chef de cabinet, ça ressemble à quoi ta réalité au quotidien? Avant que tu m'en parles, tu avais zéro idée. Tout ce que j'ai vu, c'est ton agenda qui m'a donné une tête de panique. Là, j'ai fait, je sais que tu es occupé, et je sais que tu gères quand même un cabinet de candidat fédéral. Donc, ça ressemble à quoi, tout quotidien? C'est sûr que le député fédéral passe lundi au vendredi, il est en temps. Donc, mais c'est qu'il faut qu'il s'occupe de sa circonscription-là. Donc, c'est son équipe de cette instruction qui est ici, qui doit s'en occuper. Donc, moi, j'ai des employés qui travaillent sur, on appelle, grosse nombre de tâches, c'est les cas citoyens. C'est-à-dire les personnes qui ont des enjeux avec tous les services fédéraux, peuvent les appeler, on les aide. Par exemple, des personnes âgées vont dire, mais ma pension, elle n'est pas rentrée ou j'ai un problème, comment je fais? Ils peuvent nous appeler pour qu'on voit qu'est-ce qui bloque. Ou le jour, on a aidé quelqu'un qui était super content. Il y avait comme une subvention pour les fenêtres, mais il y en a une fédérale. Et c'est comme ça, la subvention était bloquée. Elle était bloquée quelque part, puis tous les appels, les documents qu'il envoyait, rien de bloquer son dossier. Il est venu, il a signé un consentement, des documents. 2 semaines plus tard, on l'appelle, on dit c'est beau, je vais te bloquer, tu vas recevoir le prochain. Mais parce que tu expliques qu'il y a une partie de service aux citoyens. Oui. Il y a une partie aussi pour la partie plus politique, la Oui. représentation. Tu m'expliquais que dans cette situation, il y a plusieurs événements en même temps. Une soirée, un gala, un souper honorifique. Et dans les 4, ils sont tous à la même heure. Oui. Comment on gère d'être à 4 places en même temps? On appelle ça des priorités. La gestion des priorités, ceux qui connaissent, en fond, tout ce qui est gestion de portefeuille de projet, et ça, je sais que ça fait partie de toute l'année de ce que tu m'as dit que je faisais. La gestion de portefeuille de projet, c'est de gérer des priorités selon où on veut aller. Donc, que ce soit une entreprise ou que ce soit un député, on a fait des objectifs, on a fait un plan stratégique. Et ce plan stratégique-là, on dit, OK, maintenant, il y a justement 4 événements. Dans nos priorités, c'est lequel des événements que le député doit aller, qui est vraiment prioritaire pour lui. Mais c'est aussi de gérer le temps. Parce que c'est sûr que les événements vont à la même heure, mais le député n'est pas obligé d'être dans les 4 événements tout le long de l'événement. Donc souvent, une chose que je fais, je dis à quelle heure les élus doivent être là. Donc si par hasard ça tombe, il y a une place, puis au moment où il peut faire la route, je choisis 2 événements. Mais si je ne peux pas être tout en même temps, on s'entend sur le député de Longueuil et Saint-Hubert. Donc, c'est important, c'est d'être avec ces citoyens. Non, ça. Dans sa circonscription. Donc, j'ai priorisé ça. Après ça, si j'ai le temps, je vais regarder les autres événements qui sont un peu partout. Lequel qui a plus de concitoyens de Longueuil et Saint-Hubert et lequel qui va avoir ce rayonnement pour lui à Ottawa. Parce que, oui, ici, il doit être avec ses citoyens, mais il y a aussi un travail qui est fait à Ottawa. Donc, moi, je dois réfléchir aux 2 emplacements qui doivent être. Donc, si tu reviens à les tâches que je fais, je gère son agenda. Je gère son équipe. C'est moi qui suis stratégique, mais je gère un bureau. On m'a donné un budget. J'ai un budget à gérer pour l'année. Donc, je dois m'assurer de séparer ce budget-là avec les salaires, avec les commandites qu'on me donne, avec le bureau, etc. Ça va rentrer dans mon budget, j'ai pas plus. Donc, Soit faire plus avec des fois moins. Exactement, avec ce que j'ai. Et donc, là, ça, donc, je calcule à chaque mois, je voyais que les engagés, c'est moi qui fais tous les paiements au bureau. Donc, tous les paiements des parlementaires, des employés. C'est moi qui m'assure que les paiements sont bien entrés. Il ne manque pas d'argent à la fin de l'année. Donc, j'ai comme toute la gestion financière que je dois faire. C'est ça, c'est une grosse partie de mes tâches. Les employés. Gérer des employés, c'est ce que c'est. On gère. Il faut réfléchir. Tout ce qui est ressources humaines. L'agenda, tout ce que tu veux aller, c'est aller, je suis malade, c'est que c'est bon. Tu sais, dans cette gestion-là, des troupes, les formations que tu dois avoir, donc tu dois faire cette gestion d'employés-là. Et la stratégie aussi. La stratégie pour le candidat. Exactement. Okay. Tu vois? Donc, il faut que
faut qu'on la fasse, il faut que je m'assure qu'elle suit. Par exemple, c'est de dire, OK, il doit aller voir quel organisme, quel citoyen, où est-ce qu'il doit avoir le mort plus souvent. Comme on a des visites aussi. On fait venir des personnes ici, au niveau des ministres, etc. OK, on doit planifier où ils vont aller, qui ils vont rencontrer, pourquoi. Stratégiquement, pourquoi je vais rencontrer telle personne au lieu de telle personne. Donc, c'est tout ça qui fait partie du travail. Alors, comment tu sens que ton expertise en gestion de projet en tant qu'entrepreneur se traduit maintenant dans ton nouveau rôle de chef de cabinet? Est-ce que les deux se mélangent bien? Est-ce que c'est un seamless transition ou c'est une adaptation pour aller maintenant qu'on se poste? Mais c'est sûr qu'il y a une adaptation, mais c'est pas la même chose. Tu sais, entrepreneur, c'est mon entreprise, je cherche un ingénieur. Mais c'est sûr que mon expérience, mes compétences m'ont énormément aidé et m'aident beaucoup. Bon, de base, je suis informaticien. Je sais que c'est quelque chose déjà. Ah oui? J'ai oublié les livres. Excusez-moi, il fallait pas rajouter ça. C'est correct. Ma formation de base, c'est en informatique. Et de l'informatique, je me suis spécialisé en tant que ce qu'on appelle un contrôleur de projet. Et du contrôleur de projet, je me suis spécialisé en contrôle de portefeuille de projet. Donc, rapidement, c'est que moi, ma spécialité, c'est de m'assurer que quelque chose que tu veux faire, maintenant, quand tu l'as vu de quelque part, tu veux l'amener ailleurs. Là, je vais m'assurer que tu es capable, que tu as assez d'argent, que tu as assez de main-d'œuvre et que ton objectif aussi il est réaliste pour atteindre avec justement l'argent et les ressources que tu as. Okay. Donc, moi, c'est ça que je fais. Et tout au long du projet, je m'assure que ça reste toujours, si on doit changer l'objectif, quel est l'impact sur l'argent et les ressources. Ou le temps. Ou le temps. Excusez-moi, j'entends dire ressources. Les fameux triangles. C'est le triangle. C'est l'impact sur le temps et les ressources. Moi, c'est ça mon travail. Et j'analyse maintenant, mais j'analyse plus tard dans mon temps. C'est ce qu'on appelle les engagés. J'analyse, OK, est-ce qu'on va atteindre? Et s'il faut faire des coupures? Est-ce qu'il faut enlever de certaines choses? Et s'il y a des risques qui peuvent arriver? Les coûts de matériaux, du cher. L'essence a augmenté. Exactement. Donc, dans ça là, on va couper quelque part pour pouvoir atteindre des objectifs. Si c'est des choses qui sont les plus importants, etc. Mais dans un bureau, c'est la même chose. On a une portée qu'on appelle ou un objectif, des objectifs qu'on veut atteindre. J'ai pas plus d'argent. Bon, ça, c'est la contrainte fixe, qui bouge pas. J'ai un budget fixe. Donc, est-ce que c'est vrai, le 8, ou est-ce que tu peux toujours trouver un petit peu, ou aller demander à un département, faut que tu coupes ailleurs pour donner dans un autre? Est-ce qu'on te met des limites que voici le montant, ça ne se dépasse pas, on doit faire avec celui-là? Oui. Moi, au niveau politique, c'est ça. Dans un projet comme ici, tu peux, mais pas au niveau politique. Je n'ai pas plus d'argent comme au début. Mais je parlais justement des projets que tu as commis. On s'entend, tu as une belle carrière avec toi, tu as aidé au plan entrepreneur, mais aussi des grandes compagnies. Donc, je sais qu'en ce moment, tu as quand même certains projets qui sont disponibles que tu cherchais à mettre en place. Mais sinon, tu fais aussi beaucoup l'accompagnement des entrepreneurs pour l'obtention de subventions. Donc, ESSOR et EPFOR. Est-ce que tu veux nous parler un peu? Bon, c'est quoi les subventions? Mais surtout, comment ça aide les entrepreneurs dans le quotidien, financièrement, juste dans l'information, les employés? Donc, on entend dans l'entrepreneuriat, on veut grandir. On veut, c'est une question d'argent. Mais si on va atteindre certains niveaux d'autres objectifs, on va arriver un peu plus loin. Et ce sont des projets. Souvent, je dis ça aux clients, c'est que c'est un nouveau projet. Par exemple, je vais installer un nouveau système informatique pour la paye, pour faire, par exemple, toi ici, pour pouvoir faire le VR. Et tu veux installer quelque chose de nouveau, mais c'est un financement que tu dois aller chercher. Ça. Ou tu veux de nouveau, tu veux plus envoyer son financement, tu dois aller l'argent, il faut que ça soit des poches, toujours. On veut une offre, c'est dans des profits, etc. Moi, ce que je fais, c'est, ce que je faisais. Oui, je fais un petit peu. Oui. C'est vraiment de dire, OK, tu as un projet numérique, est-ce qu'il existe des subventions numériques pour t'aider à l'atteindre? C'est-à-dire un nouveau système que tu veux. Tu veux former tes employés. C'est bien beau de mettre un nouveau système en place, c'est-à-dire un nouveau système de paye. La personne de l'administration qui faisait la paye à la main, il faut qu'elle comprenne ce que tu dois faire. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Donc, il y a des subventions pour la formation. Il y a toute la transformation digitale qu'on appelle transformation numérique, selon.
Tu sais, c'est-à-dire qu'une entreprise en forme de construction, c'est les communes. Parce que construction, c'est papier. Mais là, ils peuvent plus fonctionner, ils donnent le papier à la personne qui est dans le chantier. L'ingénieur, il l'a, mais malheureusement, le technicien l'a pas. Donc, tu sais, il y a comme un melting. Mais comment avoir un système informatique que tout le monde a accès à l'information au moment qu'il en a besoin? C'est ça qu'on appelle la transformation numérique. Il existe des subventions pour ça. Il existe certains fonds qu'on peut aller chercher pour ça. C'est sûr qu'avec la conjoncture actuelle, il y a de moins en moins de subventions. C'est de plus en plus complexe à aller chercher et ils aident moins d'entrepreneurs. Donc, ils sont plus dans des entrepreneurs très ciblés, dans des secteurs très ciblés. Je dirais que c'est quoi les domaines en ce moment qui sont facilement éligibles pour tout ce qui serait M4 ou ESSOR? M4 est une subvention, je dis souvent aux gens, elle est très fun parce que c'est tous les deux. M4, c'est le maintien de la formation en emploi. Bien dit? Quelque chose, ça. C'est cool. Donc, c'est former des employés sur des systèmes informatiques. Il faut avoir au moins 6 employés minimum pour pouvoir avoir le M4. Mais il n'y a pas de limite de combien d'argent. Je ne sais pas, moi, si ton système ça coûte 15 000 pour former, ils vont te donner un pourcentage, ils vont te rembourser un pourcentage de l'argent. Donc, il n'y a pas de maximum. Non, mais ça, c'est une bonne nouvelle, c'est ça. C'est ça. Des autres, si tu fais 500 000, tu demandes 100 000, on va te dire, bon, comme. Non. Il faut que ça soit cohérent. Cohérent avec ça. Moi, c'est l'exercice que je fais aussi. Je reste cohérent. Et souvent, je dis aux gens, mais c'est quoi tous les systèmes de, je sais pas, américains, mais je travaille aussi avec pour, OK, tous les systèmes que tu as mis en place, comment tu peux chercher une formation. Mais tu m'as expliqué beaucoup aussi le mapping de processus. Où est-ce que justement, toi et d'autres partenaires, justement, vous mettez en place, c'est quoi le processus de la personne pour exécuter une tâche, qui doit faire cette tâche, les outils qu'elle doit avoir, puis ultimement, comment est-ce que la tâche est créée, le feedback de tout ça. Donc, avant justement de mettre certains outils technologiques en place, je sais que tu as fait aussi ce travail d'évaluer pour la personne, c'est quoi qui doit être fait dans ton processus, puis ultimement, comment l'outil peut être intégré dedans. Sinon, on met les outils, on ne sait pas qui l'utilise, comment tu fais. Donc, ils se parlent pas, c'est comme ça super compliqué. Donc, il faut vraiment faire une analyse. C'est pour ça que il y en avait plus avant, mais subvention pour l'analyse de tes processus, les outils que tu vas mettre en place, que tu as déjà, et le mapping de ces outils-là. Donc, tu sais, c'est quelque chose de, tu peux travailler justement avec des personnes pour ça. Puis me dire, OK, j'ai 3 outils différents, mais, OK, mais si ça a fonctionné, donc il y a une analyse à faire, mais il y a des subventions qu'on peut essayer de voir comment ça peut les aider à faire ce mapping. Ça a-t-il une différence? Complète. Les projets que justement tu as eu et quand même, malgré avec toi, quel est le plus gros projet que tu as eu? Je suis pas obligé le nom, mais c'est juste la taille ou l'enveloppe du projet. Au final, ton implication à toi, c'est de quoi? Qui l'impact que tu as eu au final du projet, c'est de quoi? J'ai parlé des deux, quand c'est ma deux carrières. Moi, j'ai eu un gros projet que j'aime beaucoup parler, que j'ai fait. C'est moi qui étais la gestionnaire du projet pour Vidéotron pour l'installation du 30 mégabits. Aujourd'hui, on est rendu Un peu plus loin. un petit peu loin. Mais, tu sais, quand ils ont mis 30 mégabits, c'était révolutionnaire. Donc, c'était de mettre 30 mégabits, pas qu'à tout le Québec au complet. C'est l'objectif du projet, que ce soit tout le Québec au complet, sans aucune exception, 30 mégabits, j'avais 8 mois. Dès le patron de zéro, on a arrivé du projet jusqu'à toutes les maisons au Québec peuvent avoir le 30 mégabits. C'est-à-dire que si tu prends un abonnement, tu sais, si tu es à Saint-Agathe-des-Monts, tu peux appeler Vidéotron pour dire, moi, je veux le 30 mégabits. Tu comprends? Il n'y a pas d'exception. Donc, s'il y avait un gestionnaire avant, le projet, ça m'a été. J'étais sa contrôleuse du projet. Là, ils ont dit, bon, il s'en va, c'est toi qui fais le projet. Okay. Donc, tu sais, ça, c'est un projet que je trouve magnifique parce que j'ai réussi ce projet-là. Dans les 3 axes de le temps, la mission et aussi les ressources. Oui. Est-ce que c'est un projet qui était facile à réaliser en 8 mois? C'est quand même pas québécois. C'est un projet qui était difficile à réaliser. J'avais 172 ressources qui travaillaient sur le projet. Okay. J'avais des techniciens, parce que les techniciens, c'était l'installation des antennes. J'avais des gestionnaires de projet, j'avais des ingénieurs sur le projet, j'avais le marketing sur le projet parce que vous faisiez une publicité qui est sortie en naissant qui disait
justement, ce qu'on avait, c'est les grandes vitesses, ça s'appelait. C'était comme un courrier qui partait. Ok. Et il voulait pas l'étoile qui disait qu'il y avait des exceptions. C'était ça l'objectif. Donc, j'ai un marketing avec moi là-dessus pour s'assurer que quand il lance sa publicité en décembre, là, peu importe lorsqu'on appelle, C'est pas combat. Comment est-ce que tu as réalisé ce projet dans un aussi court laps de temps? Certains, c'est pas québécois. Comment ça s'est déroulé dans ce 8 mois, l'information? c'est sûr que ça a été des rencontres. J'avais des rencontres de la journée. J'avais des implantations, je veux dire, des installations chaque semaine à travers le Québec. Le but, c'était de s'assurer que tous les gens avaient la même, pas l'urgence, mais voulaient que le projet se réalise. Donc moi, mon rôle, c'était de s'assurer que si j'appelle Saguenay-Lac-Saint-Jean, les techniciens là-bas, ils disent oui, Nassan, je te le fais, mais c'était pas une imposition. Il fallait que la personne elle-même veuille le faire au grand mort. Donc mon travail, c'était de s'assurer que les troupes étaient toujours prêts à m'aider à le faire. Quand ça marchait pas, j'appelais la bonne sélection, je disais payez le pas. Mais essentiellement, j'ai réussi à ce que tout le monde était content. Il voulait réaliser. Et à la fin, j'ai aussi, j'ai valorisé l'équipe. J'ai envoyé quand j'ai regardé toutes mes régions, je leur envoyais un cadeau, je leur envoyé un certificat. J'ai mis leur nom sur une grosse affiche qui avait le nom de tout le monde. Les gens regardaient voir sur leur nom. Il y avait le nom de tout le monde qui avait travaillé sur le projet. Donc, ils se sont tellement valorisés. Mais l'objectif, c'est un objectif commun. Ça a été très difficile. Mais c'est quand même énormément de ressources. La programmation de toutes ces équipes-là sur différents paliers. Tu nous expliquais justement tout à l'heure que tu as la gestion de projet, mais il y en a position supérieure de gestion de portefeuille de projets. Est-ce que celui-là, c'était un portefeuille de projet? Non, lui, c'est un projet. Mais j'ai fait ça. C'est un projet que j'ai fait, mais essentiellement, ma carrière, je l'ai fait comme pour un portefeuille de projet. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à pouvoir faire tout ce que je fais. J'avais un portefeuille de projet. Le plus gros que j'ai eu, c'était plus de 200 millions de dollars. C'est un portefeuille de projet pour atteindre la modernisation du réseau de Vidéotron. Donc, ce projet peut être sur plusieurs années, mais qui avait un impact sur tout. Donc, moi, j'avais une équipe de PCO. Donc, il fallait s'assurer que chaque mois, est-ce qu'on a dépensé l'argent pour la bonne chose? Est-ce qu'on a assez d'argent pour continuer? Et chaque année, je faisais le budget de ce portefeuille. Mais ça, tu racontes ça comme si tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de bataille. Il n'y avait même pas de sueur de en parler. Est-ce que tu as eu des difficultés dans le projet? La chose que tu as eu des difficultés en termes de, je sais pas le problème, mais la solution que tu as amenée aussi pour ça. Mais c'est sûr, imaginez-vous, pour 200 mots, vous imaginez la quantité de projets et de programmes pour pouvoir avoir dans notre mission. La difficulté, c'était souvent justement, parce que chaque fin de mois, on devait calculer le nombre d'argent qui avait été dépensé. Donc, on avait plusieurs systèmes pour faire ça. Sur 200 jours, c'est quand même une comptabilité quand même, hein? C'est une comptabilité. Pan-québécoise aussi. Mais c'est pour ça que j'ai cette capacité aujourd'hui à gérer beaucoup de choses en même temps. Parce que j'ai appris à gérer plusieurs projets avec beaucoup d'argent et prioriser mon projet. Parce que moi, je m'en appelais pour un coup. Il va couper, je sais pas moi, 10% du budget global. Naxas de réussir pour couper 10% de 200. On coupe où? Qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est vraiment, je connaissais tellement. On coupe 2 millions. Vraiment ça, juste comme ça. Oui, c'est bien. 2 millions. Pas de difficulté, là. Mais mon travail, je maîtrisais beaucoup. Tu sais, c'était... Mais la chose sur mon projet que j'ai fait, aujourd'hui, je fais aussi la même chose. J'implique mon équipe soit impliquée dans tout le processus. Et que ils veulent le changement. Ils veulent que le projet réussisse autant que moi je veux. Qui fait que c'était facile pour moi, tu sais, comme de dire, il y a Lockpay 10 millions, Lockpay 20 millions, là, en fait, vraiment, quel projet d'appel-toi? Donc, ils étaient impliqués dans tout ce que je faisais, Okay. Je n'étais pas juste la bosse arrive et repose. Non. Tu es aussi dans les décisions et dans la stratégie. Est-ce que tu dirais que c'est le secret d'avoir réussi aussi? Oui. D'avoir eu la collaboration avec ton équipe? Okay. C'est comme ça que je gère effectivement l'impossible.
J'aime le projet avec beaucoup d'humanité. Je parle aux gens. Tu sais, si la personne a un problème, si la personne a un enjeu, tu sais, je suis petit, je souhaite te connaître, savoir qui tu es. Le fait que j'étais très timide, introverti, m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Parce que les gens introvertis, c'est des gens qui analysent. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie à analyser les humains, là. À être dans mes trucs, tout regarder pourquoi tu lèves ton bras comme ça, pourquoi tu ne soulèves pas comme ça, qu'est-ce que tu as. Et je peux te dire, tu sais, mes employés, je sais compris ça, là. On a une trop, là. Là, c'est comme, là, je leur dis, mais pourquoi tu. Je peux te dire pourquoi tu as réagi comme ça. Et je peux savoir ta prochaine réaction. Mais je suis très empathique. Donc. Avec ce que tu m'expliques, ça te permet de mieux savoir comme, aller quand même ce qu'elle se dit, the right person in the right seat. Exact. Puis d'obtenir, pas par la force, la collaboration, mais parce que toi, tu veux être là, t'aimes le projet, tu participes. Je pense que la personne, elle donne beaucoup plus dans le projet que si juste, bon, je suis l'âge de force qui doute à chaque fois. Mais dans les différents J-modestes, le projet que David Nasser, encore une fois, ta place qu'ici, il n'y a pas de rythme, donc on front, tu viens du meilleur de 24 heures, n'est-ce pas? C'est notre A. Donc, est-ce que tu sens encore le stress? Comment tu gères le stress? C'est juste ça la question. Oui, bon, moi, je gère le stress. Ben, c'est sûr de. J'ai beaucoup de. Tu sais, c'est des projets avec beaucoup de stress. Et je sors. On peut que j'explique un petit peu du tout. Je suis quelqu'un d'introverti. J'étais introverti. Bon, maintenant, moins. Mais tu sais, j'étais très introverti. Donc, c'était difficile pour moi. Imagine, tu arrives dans une réunion. Il y a le VP de Vidéotron. T'as le VP de Vidéotron. T'as tous les directeurs principaux de Vidéotron sont là. Ben, t'arrives, dis ça, là. On quoi? Couper 30 millions, là. Ça va peut-être faire beaucoup. On coupe ça. Un petit tranche. Tu sais, comme moi, je transpirais. J'inspirais, tu sais, j'étais comme, OK, il faut que je dise à ces hommes-là, parce que, on s'entend, Tu la seule. on parle d'informatique, ingénierie, Ok. C'est pas très féminin comme domaine. et c'est des hommes. Surtout, avant non plus, ça y avait encore moins surtout. Et c'est pas fait minoritaire. Donc, comment est-ce que tu as overcome cette partie de justement d'être gêné et de parler justement dans des domaines que, bon, c'est pas un domaine qui est uniquement féminin, mais aussi, tu sais, le glass ceiling, que voilà, c'est pas trop, faut que je parle avec lui. Comment toi, t'as géré ça? C'est très difficile. J'ai eu des personnes qui m'ont bloqué dans le processus. J'ai eu des personnes qui m'ont frappé dur et fort. On parle dedans. Mais c'était ça qui m'a rendu aussi. Pour t'empêcher d'avancer. D'avancer, tu sais, dans des challenges, là. Tu sais, je trouve que mais la personne, elle a un problème avec le ça, une minorité. Donc là, je dois balancer ça, en même temps faire un travail intégral. Mais ça m'obligeait à faire un travail intégral. Okay. Ça m'obligeait à travailler une fois, 2 fois, 3 fois plus pour m'assurer que je faisais pas d'erreur dans ce que je faisais. Le loisir, maintenant, commence à s'en impact dans ta vie. Et surtout, que le stress amène les choses. Béa, comment tu comportes le loisir dans ta vie? Ça ressemble à pas des loisirs pour ma soeur. Puis, c'est quoi l'importance, surtout, d'avoir des loisirs pour toi? Mais c'est crucial. Quand on est dans quelque chose quelqu'un comme moi, c'est pas le poste que j'occupe, c'est quelqu'un comme moi, c'est moi le problème, c'est pas le poste. C'est que j'aime les défis. Tu comprends? Quelqu'un t'appelle, dit, est-ce que tu as été prise de campagne? Je connaissais même pas la politique. Je me mélangeais en PLQ et PLC. On s'entend? J'étais là. Aller loin. On vient de loin. J'étais là, tu sais, deux, trois pauses au début, là, easy. Donc, tu sais, je viens de là. Là, je dis, oui, je vais prendre ce poste-là. C'est chercher compréhension. J'aime compliquer ma vie. Sachez pour le mettre encore. Exactement. En bon français. En beau français. Donc, j'ai vu ça. Donc, il fallait que je trouve moi-même quelque chose pour justement un moment où j'ai vécu de cette baisse. Et je m'étais dit, mais ça, arrête tes compétitions. Un petit peu laissé. Donc, moi, je fais de la danse. Donc, moi, mon loisir, c'est des cours de danse. Là, j'ai commencé par une danse que je fais. Le compas. Pour moi, j'ai pris des cours de danse de contact pendant 2 ans. OK. Mais, pas comme, tu sais, c'est mon compas. Mais c'est différents niveaux, elle a des cours. C'est quand même des cours, mais je serais pour un petit peu de défi. Elle fait des compétitions de danse. J'allais commencer la compétition, et là, j'ai décidé de danser en talon.
En plus. Yes. Pourquoi? Tu sais, c'est bon, c'est talent, pas chanter, mon talent n'est pas chez vous. Tu sais, donc, tu sais, c'est vraiment. Mais, il y a 1 heure et demie que je faisais sur une piste de danse. T'oublies tout parce que, tu sais, c'est la chorégraphie que tu dois apprendre, chaud, T'es impliqué dans l'activité. dans l'activité. Oui, oui. C'était magique. C'est quoi l'effet que ça laisse sur ton niveau de stress, tu dirais? Quand je sortais de là, mon niveau stress était à terre. Tu sais, comme j'avais plus de stress. Parce que j'avais tout évacué dans ce moment-là de tourner. Et que ce soit beau, que ce soit pas beau, c'était pas ça mon objectif. Mon objectif, c'était juste Être déconnecté. Déconnecté. Business. Oui. Oui, je suis Ignassa, PCO, projet, toujours. Ah, j'ai Bon. pour les non, j'ai débaissé mon téléphone dans mon stack et puis je partais comme on dansait, mais c'était celui que j'ai aimé, c'était un fil, c'était thérapeutique. Tu sais, il n'y avait pas de il faut que je sois bien, que je sois à droite. Non, c'était juste on danse. Donc moi, c'est très important de trouver qu'est-ce qu'on va immaculé. Comment on le fait. Tu sais, comme Mana est le genre d'endroit où ce que justement tu viens immaculé. Surtout, ce que j'ai dit, c'est ce que tu as fait. Tu sais, moi, je peux pas mettre, moi, le VR, je peux pas le mettre. Je n'ai pas le contrôle. Je comprends. Voilà. Mais Bah, karaoké. voilà. Oh oui, moi, je ne chante pas, mais j'adore chanter. Je ne chante pas. Mais, j'ai ma belle voix. Mais j'adore chanter, je suis, moi, Ça évacue le stress quand même. mais non. Moi, je connais beaucoup de musique compas, rock. Pour moi, les anciennes musiques slow, bon, 60, 80. Je sens dans ma musique, je suis dans ma voiture, je mets, puis tu me vois. Je chante très bien dans ma voiture. Ça, le ton magnifique. Dans la rue, je sens bien. Ça, c'est bon. Mais ça me dérange pas de faire du karaoké. Ok, tu comprends? Ça me dérange pas de venir m'asseoir, tu sais, comme tu t'assois, puis avoir une conversation avec des gens. C'est ça, j'adore. Ça aussi, ça évacue mon stress. On s'assoit. Donc, je le boite là. Verre d'eau, au petit jus. Le relax. Relax. Et puis, on parle de sujet. On parle. Mais on parle partout, là. T'es rendu, tu pars d'Haïti, tu t'en vas en Afrique, t'es rendu aux enfants, t'es rendu à. Mais non, mais il n'y a aucune limite, juste. Mais c'est avec des gens. C'est une bonne personne. Merci. Mais c'est ça, évacuer le stress. C'est ça, sortir tout ce que tu as peut-être à l'extérieur, sans dire qu'est-ce que tu as. Mais tu sens, puis ça sort ça au début, les gens vont comme ça, puis là, tout à coup, les épaules baissent. Parce que tu as passé notre monde. J'entends quand même dans ce que tu dis que tu as fait un choix de garder des gens positifs autour de toi, enlever cette source de stress, mais aussi ajouter des actions concrètes dans ton quotidien qui vient aussi, et au final, amener la joie par toi, et surtout aussi évacuer le stress. Donc, merci incessamment pour cette proposition. Je pense que définitivement, bon, il m'a eu des compétences privées avec aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ensuite, je te souhaite pour cette année justement que les choses s'arrangent et que tu puisses retourner à ça, n'est-ce pas? Je sais que tu as jamais envie de travailler, donc ça, je te dis même pas ça, que je dis plus. Je te souhaite d'avoir justement cette drive, et surtout la santé qui te suit dans des ambitions pour mieux accomplir, plus accomplir, mais sans nécessairement faire trop bobo au passage, n'est-ce pas? En terminant à ça, je veux vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait pour le salon. Qu'est-ce que peut-être tu réalises pas, c'est qu'avant de faire la transition, moi, je t'ai perdu. J'avais juste l'idée de qu'est-ce que je voulais faire, mais que ce soit les subventions que tu m'aidais à avoir deux fois, de l'argent. Donc, que tu m'aidais à avoir. Tu m'as aussi amené la clarté, surtout dans, c'est quoi la direction que tu peux prendre, puis surtout, c'est quoi les services que tu peux offrir aux gens. Donc, merci beaucoup pour cette partie de l'organisation. Merci beaucoup pour justement ces idées que tu as amenées. Et quand je dis que t'es marraine, c'est pas les blagues. Fait, quand les gens les voient ici, ils savent pas c'est qui est derrière, qui a amené ce projet avec Love, mec. You are one of them. Fait que, Amina, merci beaucoup. C'est contentement reçu. Écoute, je sais pas, on pourra bientôt, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu veux plugger PCO avant que on termine? Nessa Dorissime, sur tout les plateformes. Sur Instagram, je fais le beau LinkedIn et je réponds. Mais la seule chose que les gens doivent comprendre, moi, quand je ne veux pas parler aux gens, je réponds pas. Donc ça, c'est quelque chose peut-être je dois. Au finir, je pense à de l'autre côté. C'est toi qui es urgent et c'est toi qui es important.
La personne qui est dans les côtés qui t'appelle, que c'est urgent, important, Pour lui, pour lui. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi et de dire, je réponds pas ce soir. Mon téléphone est là, je ne réponds pas au téléphone. pour un code privé confessionnel. C'est tout. Et même pour privé, je t'appelle demain. Au pire, genre, si, même dans ton temps privé, tu as déjà les semaines remplies et le soir, tu vas partager avec tes enfants, toi-même et aussi toute ta communauté qui veut te parler, au final, toi, tu ne composes jamais. Tu n'as jamais le temps de ressources demandées pour toi. Moi, c'est ça que j'ai besoin. Combien de temps? Moi, tu vas regarder mon téléphone, je le découvre. Dis donc. Non. Demain. Demain. Puis les amis le savent. C'est pas que je t'aime autant avec tout mon amour. Mais ce moment-là, j'ai besoin de moi d'être couché sur mon sofa. Écoutez mon fils. Les vrais amis vont t'accepter et savoir que tu as besoin de rendre pour. La personne qui veut essayer de te pousser par-dessus mon ennemi, you want me to die, my friend. En fait, à quel point on est amis, bon, hein, c'est de l'autre débat, mais merci, Nassa. De la Et que, mais c'est cut.